le monde. Je suis venu près de vous pour vous expliquer mon importance sur la terre. Je ne suis pas mauvais, mais je fais l'œuvre de mon Père qui m'a envoyé. Je réponds au nom de la mort.
jeune. Ah, vraiment, que il nous voit dans la continuité. Il y a rien, ça va rester. Ça va. Oh, il n'y a plus de force. Ah, on voulait le charge.
Kwa
Jangan boleh normal, jangan boleh normal. Mama jalan, mama jalan, mama jalan. Oh, mama jalan, mama jalan, mama jalan. Jalan jalan, jalan jalan, jalan jalan. Juk, 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 juk. Mama jalan, mama jalan, mama jalan, mama jalan. Ini, ini, oh, ini, ini. Yang ini papa ji, macam, coba papa ji, macam, tu yang ini papa ji, macam,
Est-ce que chacun peut prendre place, s'il vous plaît? On va juste prendre quelques minutes ensemble. Avant de reprendre les chants, on va juste partager juste un petit texte ensemble de la Bible. On va d'abord commencer par la prière. On va prier avant de commencer, avant d'ouvrir la parole de Dieu et juste partager un petit texte ensemble. Et si on peut juste garder un peu le silence, ça sera une bonne chose. Et après, on ne va pas prendre beaucoup de temps ensemble. On va se donner juste 10 à 15 minutes maximum. Et après, on va reprendre le rythme de la soirée. Mais ce serait bien qu'on garde un peu le silence et que chacun prenne sa place, s'il vous plaît. Alors, on va juste fermer les yeux et puis on va prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom. Ce soir, nous sommes là pour un moment difficile, douloureux. Et nous voulons te recommander ces moments parce que nous croyons que sans toi, rien n'est possible. Nous voulons, avant toute chose, prendre simplement un texte de la parole pour nous laisser interpeller par toi, encourager, fortifier. Et nous prions pour que tu disposes de toutes choses et que tu contrôles toutes choses dans cet instant présent. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais simplement prendre 2 textes de la parole qu'on va partager ensemble. Et le premier texte se trouve dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste 7. C'est dans l'Ancien Testament. Et le verset 14. Je vais faire la lecture pour vous. Il est écrit: au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après. Je reprends. Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. C'est une interpellation. Je crois que personne n'aime vivre de tels moments. Pour certains, c'est un frère, un père, un ami qui vient de décéder. Et lorsque de tels moments se produisent, le premier réflexe, c'est que les gens se posent la question de savoir, mais où est Dieu? Je crois que c'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'on est toujours surpris lorsque la mort arrive. Même si on est conscient que c'est le chemin que tout homme va connaître, va prendre, va suivre. Mais chaque fois que ça arrive, on se pose toujours la même question. On est surpris. Comme si la mort est quelque chose de lointain pour chacun de nous. Tant que ça ne nous frappe pas, ça reste lointain. Tant que nous, on n'est pas touché personnellement, on se dit, écoute, la mort, on la relève au loin. On ne veut même pas y penser. Parce que c'est un sujet tabou. C'est quelque chose qui fait peur. Et on veut au maximum ne pas y penser. Tant qu'on est en forme, on veut profiter de la vie. Et la Bible dit, au jour du bonheur, réjouis-toi. C'est ce qui se passe en général. On a tendance à se réjouir et sans pour autant prendre le temps de réfléchir, de se poser les véritables questions. Qu'est-ce qui va se passer demain?
Parce que tout ce temps que nous sommes ici, personne ne sait ce qui va arriver dans l'heure qui vient. Personne. Et personne ne veut y penser. Parce qu'on est dans cette attitude où on veut toujours croire que demain nous le contrôlons. Alors que personne ne contrôle demain. C'est ce que la Bible nous dit. Personne ne contrôle demain. Pour moi, c'était un père qui est décédé. Pour certains, c'est le président Habib, comme certains l'appelaient. Pour d'autres, c'était juste un ami. Mais la réalité, c'est qu'il n'est plus parmi nous. C'est celle-là, la réalité. Il est parti. Donc il y a des pleurs, il y a des interrogations. Moi, le premier, lorsque j'ai appris la nouvelle, je me suis posé un tas de questions. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas fait l'examen? Pourquoi on n'a pas fait ceci? Mais bon, on peut se poser toutes les questions possibles. Ça ne va pas le ramener à la vie aujourd'hui. Il est parti. Et la Bible nous dit que lorsque de tels moments se produisent, nous devons réfléchir. Non pas pour que ça produise en nous une certaine crainte, mais parce que nous devons racheter un temps, comme il est écrit dans la Bible. Je ne vais pas citer un tas de versets, parce que la Bible nous donne tellement de versets que je peux me mettre à citer, on restera jusqu'à demain matin. Et je ne vais pas citer autant de versets. Parce qu'Éphésiens nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Les jours sont réellement mauvais. Parce qu'en sortant d'ici, quelqu'un peut faire un malaise, je ne le souhaite pas. En sortant d'ici, il peut avoir un accident, je ne le souhaite pas. Mais beaucoup de choses peuvent se produire. Tellement de choses. Mais la Bible nous encourage à réfléchir. Parce que le Proverbe 16, 20 nous dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui réfléchit sur les choses. Nous sommes dans un monde où tout va vite. Et les gens ne prennent plus le temps de réfléchir. Et parfois même, c'est la société qui nous impose le rythme que nous devons mener. Et le sens de la réflexion, nous l'avons perdu. Pourtant, la Bible nous dit, au jour de malheur, réfléchis. Pourquoi il faut réfléchir? On doit réfléchir parce que ça nous amène à nous poser les véritables questions. On doit réfléchir parce que ça nous amène à faire un examen personnel sur notre propre vie. Où est-ce que nous en sommes? C'est la question que beaucoup d'entre nous ne vont pas nous poser. Où est-ce que je suis avec Dieu? Beaucoup ici ne veulent même pas entendre parler de Dieu. C'est dans le droit de chacun. Vous savez, je dis toujours que Dieu n'est pas un dictateur. C'est quelqu'un qui laisse la liberté à chacun de choisir. Parce que la Bible le dit. Dans Apocalypse 3:20, il dit, je me tiens à la porte, je frappe. Si toi tu décides d'ouvrir. Il ne dit pas, je vais forcer la porte de ton cœur. Jamais. Je dis souvent que Dieu est un gentleman. Il dit, je frappe. Comment il frappe? Il frappe par plusieurs moyens. Jean disait, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est nous qui ne prenons pas garde. Donc Dieu frappe. Mais il dit, je ne rentrerai chez toi que si toi tu me le permets. Si tu ne me le permets pas, je ne forcerai jamais les choses. Et dans Deutéronome 28, il dira ceci, je mets devant toi la vie et la mort. Mais en bon Seigneur, il te dit, mais choisis la vie. Choisis. Il ne dit pas, tu es obligé de le faire. Non, il encourage. Dieu laissera toujours la liberté à chacun de choisir. Dieu ne forcera jamais une personne de le suivre. Je pense aux disciples. Vous savez, quand Jésus faisait des miracles, beaucoup de personnes suivaient Jésus. Mais un jour, quand il a commencé à rentrer dans la profondeur, il dira ceci, vous m'avez suivi parce que jusqu'à présent, vous avez mangé du pain que j'ai multiplié et du poisson également. Mais il arrivera un moment où vous allez manger ma chair. C'est une manière de dire qu'on va rentrer dans la profondeur. Et quand Jésus a commencé à rentrer dans la profondeur, la Bible dit que les gens commencent à se retirer. Et là, Jésus se tourne, il pose la question, mais où sont tous ces hommes qui me suivaient? Et là, on ne voyait plus grand monde. Et c'est là où Pierre dira, et ils sont partis. Et Jésus dit, mais pourquoi vous êtes encore là?
C'est la célèbre phrase que beaucoup d'entre nous connaissent. Nous sommes là parce que tu as les paroles de la vie. Mais à aucun moment Jésus n'a dit « Allez, poursuivez ces hommes, qu'ils puissent me suivre. » Non. Parce que Jésus laisse toujours la liberté à chacun de choisir. Tant qu'on vivra ici-bas, Dieu ne forcera jamais quelqu'un de le suivre. Jamais. Lorsque j'étais nouveau converti dans le Seigneur, pour ceux qui me connaissent, mes frères, mes sœurs, ils savaient que j'aimais bien forcer les gens. Non, il faut que tu suives, il faut que tu suives. Mais avec le temps, j'ai compris qu'aucune loi ne peut changer un cœur humain. Aucune volonté humaine ne peut pousser quelqu'un à suivre Jésus. C'est une grâce. Mais cette grâce, il faut la saisir. La Bible dit, au jour de malheur, réfléchis. Le papa prépa est parti, président a bien pour certains. Les gens vont pleurer, dans quelques jours il va être enterré. Et ce qui est triste, c'est que tout le monde reprendra le cours de sa vie comme si de rien n'était. C'est ça la grande tristesse. Aujourd'hui, tout le monde pleure. Mais dans quelques jours, tout le monde reprendra le cours de sa vie comme s'il n'existait pas, comme si ce jour n'existait pas. Mais ce que j'aimerais simplement nous encourager de faire ce soir, c'est de nous poser les vraies questions. Lorsque mon tour arrivera, est-ce que je suis pareil? Parce que ça arrivera pour nous tous. Même moi qui vous parle, ça peut arriver plus tôt ou plus tard. Ça arrivera pour tout le monde. Personne n'y échappera. C'est une réalité que toute personne sur cette terre connaîtra. Mais la question qu'on doit se poser, si ça m'arrive moi aujourd'hui, où est-ce que je vais me retrouver? Est-ce que je suis prêt? Vous savez, Hébreux 9, 27, il dit ceci: on ne vit qu'une fois. Après vient le jugement. Ce n'est pas moi qui l'invente. Et ça me permet d'attirer notre attention sur un fait. Pour beaucoup, c'est que lorsque je vais mourir demain, on va aller voir le prêtre, on va aller voir le pasteur, pour qu'on prie pour moi afin qu'on m'ouvre le ciel. Je vais casser ce mythe pour beaucoup d'entre nous ce soir. C'est faux. Ça n'existe pas. Parce que la parole de Dieu dit ceci: on ne vit qu'une fois. Après vient le jugement. Donc, si beaucoup de personnes disent, bon, je vais profiter de la vie, je vais mener ma vie comme bon me semble, et après on va prier pour qu'on m'ouvre le ciel, c'est une hérésie. Ce n'est pas vrai. Parce que la Bible est claire là-dessus. Ecclésiaste 12 dit ceci: jeune homme, profite de ta vie. Fais ce que tu veux. Mets-la comme bon te semble. Mais, pour tout ce que tu fais, tu rendras de compte à ton Sauveur. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui ne prennent aucune considération au Seigneur. Et ils espèrent que lorsqu'ils quitteront cette terre, on va leur donner quelques billets au prêtre ou au pasteur pour qu'on prie afin qu'on ouvre le ciel. Comme si le salut s'achetait avec de l'argent. C'est une hérésie. C'est un mensonge. Nous devons changer de mentalité pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut réellement. C'est maintenant qu'il faut racheter le temps. Ce n'est pas en se disant qu'une fois que je vais quitter cette terre, alors on va amener mon cercueil à l'église. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y a même des gens de leur vivant n'accordent aucune importance au Seigneur, aucune importance à la parole de Dieu. Et ils prétendent que le jour de leur mort, à ce moment, il suffit de quelques billets pour qu'on rachète leur âme. Soyons sérieux, ça n'a pas de sens. La Bible dit dans Hébreux 9, 27 qu'on ne vit qu'une seule fois. C'est maintenant qu'il faut racheter le temps. C'est maintenant qu'il faut se poser les véritables questions. Si ça m'arrive demain, est-ce que j'ai fait la paix avec mon Seigneur? Est-ce que j'ai fait la paix avec Dieu? Parce que si la paix, vous ne la faites pas de votre vivant, alors une fois que vous fermez les yeux, c'est terminé. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous remettons à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. Comme si nous avons le contrôle sur demain. Alors personne n'a le contrôle sur demain. Lorsqu'on ferme les yeux pour dormir et qu'on se réveille, on ne sait même pas, on n'a aucune garantie que le lendemain on va se réveiller. Personne n'a
cette garantie. Personne ne sait ce qui va se passer. Combien de fois nous entendons des nouvelles à la radio ou à la télévision qu'en se réveillant, il est parti au travail, mais il n'est pas revenu. Qu'il est allé faire des courses, mais il n'est pas revenu. Ça prouve que nous n'avons aucun contrôle sur le temps qui passe. Seul Dieu a le contrôle sur le temps qui passe. Peut-être que ce message est gênant pour certains, c'est vrai. Beaucoup n'aiment pas entendre ce genre de choses, c'est une réalité. Mais la vérité, c'est qu'il faut les entendre, ces choses. Parce qu'elles doivent susciter en nous quelque chose. Elles doivent nous amener à nous poser les véritables questions. Qu'est-ce qui se passera? Pour le président Habib ou le papa Pripa qui est parti, ben les questions, il ne se les pose plus. Il ne se pose plus ces questions parce que c'est terminé pour lui. Il n'a plus la possibilité de choisir quoi que ce soit. C'est fini. Et il n'y a aucune prière que nous pouvons faire qui va ouvrir le ciel ou le fermer pour lui. Parce que la Bible dit, c'est de notre vivant que nous devons choisir, pas lorsque nous sommes morts. Parce qu'Ecclésiaste dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que le lion de son vivant, il fait peur à tout le monde. Mais une fois qu'il est mort, c'est fini. Il n'impressionne plus quelqu'un. Mais un chien, même si devant le lion, il manque de force, mais tant qu'il vit encore, il a de raisons d'espérer. D'espérer pour demain, d'espérer pour après-demain. Et c'est pareil pour nous. C'est de notre vivant que nous devons réfléchir. C'est de notre vivant que nous devons choisir. Pas lorsque nous sommes morts. Et ce soir, réalisons-le en nous disant que je ne peux pas remettre cette question à demain. Parce que nous ne contrôlons pas demain. Nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Nous ne savons même pas ce qui va se passer dans 1 heure, dans 2 heures, dans 1 minute. Personne ne le sait. Personne ne contrôle le temps. Et celui qui aura la prétention de croire qu'il contrôle le temps, ben, Dieu va le confondre. Et Dieu va le confondre d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela ce soir, certains sont pour nous des pères ici, des mères, des frères, des sœurs. Réfléchissons. En partant d'ici, permettons à cette parole de susciter quelque chose en nous, de nous pousser à la réflexion. N'ayons pas peur de nous poser ces questions. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates 6, 4, examinez-vous vous-même, non pas pour vous comparer à l'autre. Nous avons toujours cette fâcheuse habitude de nous comparer à l'autre. Non, il dit examinez-vous. Examine-toi toi-même. Et si cet examen dans ton cœur t'amène à réaliser que Jésus-Christ n'est pas Seigneur de ta vie, alors ça doit t'amener à te dire qu'est-ce que je dois faire pour racheter le temps. Parce que la réalité, c'est que nous devons racheter le temps. Lorsque l'année a commencé, on s'est tous souhaité des vœux. Bonne année, meilleure santé, prospérité, succès, c'est une bonne chose. Mais j'aime souvent dire que lorsque cette année arrive, j'encourage tout un chacun à se poser des questions. Est-ce que mon choix est sincèrement fixé ou pas? Est-ce que avec Dieu, j'ai fait la paix? Et le seul moyen de faire la paix avec Dieu, c'est de le chercher par sa parole. Ce n'est pas de courir d'église en église. Ce n'est pas de courir après un pasteur ou un prêtre. C'est simplement décider de choisir la parole de Dieu et de pouvoir permettre à cette parole de faire quelque chose en nous. Et si on le fait, ben ça va changer les perspectives de notre vie. Ça va changer. Je vais m'arrêter là pour ce soir parce que le but n'est pas de prolonger en citant des textes ou en parlant énormément, mais réfléchissons sérieusement. Parce que la mort peut nous surprendre à n'importe quel instant. La mort peut nous surprendre. N'ayons pas peur de cette réalité. C'est une réalité qui concerne tout le monde, tous autant que nous sommes. Elle nous concerne. Certainement que chacun va reprendre le cours de sa vie, mais posons-nous des véritables questions. Qu'en est-il de moi?
qu'en est-il de moi? Lorsque tu es dans le bonheur, sois heureux, dit la Bible. C'est normal. Profite. Fais ce qui te semble bon. Mais lorsque le malheur arrive, il faut réfléchir. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous vous retrouvez régulièrement lorsqu'il y a un décès pour venir encourager les uns les autres. Et lorsque vous venez, vous vous dites, bon, sois encouragé, sois fortifié. Et très souvent, l'expression qu'on utilise, ce sont les choses de la vie. Mais ces choses de la vie nous toucheront tôt ou tard. Il faut réfléchir. Parce que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Et cet examen doit nous amener à être honnêtes avec nous-mêmes. Parce que si on n'est pas honnête avec nous-mêmes, on ne sera jamais honnête avec Dieu, et on ne sera jamais honnête avec les hommes. Je tenais à m'excuser auprès de toute la famille Afia, Oulagif et tous ceux qui sont venus ici. Tout le monde se pose la question pourquoi on a essayé de précipiter cet événement. Parce que ça, à peine la nouvelle est tombée, on a fait la vie et tout. C'est juste que Yabib a été longtemps malade. Vous connaissez vous-même les conditions de conservation des corps au pays. Donc la famille s'est dit, le meilleur c'était que parce que c'est ton mouchir, là c'est mon empaché. Donc, les interrogations que vous avez, comme on a dit tout à l'heure, au jour du malheur, réfléchissons. Tout le monde les pardon, il faut mener parce que d'ici là, très tomachiri, mais vraiment mon chiri fatiga. Dans la famille, partager le lomba. Quand on a fait ça, nous sommes ça comme ça, non, c'est juste que par rapport à mon tour fatigué, il y a ça, il y a quoi, il fallait que nous gérions au Mabouani. Ma tonne de mamie, et le dessus de tout, vraiment, quand le fouet m'a dit, famille m'a gâté vraiment, et non, c'est de comprendre le roi petit art, ma tonne de mamie.
Merci.